Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. C'est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat Le Bon Coin. Bon écoutez, je me rends chez un particulier pour une annonce Le Bon Coin 100% rétro gaming. Donc franchement, il y avait des jolies choses d'après ce que j'ai vu sur les photos. Et surtout vraiment à tout petit prix. La personne vend pas mal de jeux rétro, notamment NES, Super NES et N64. Bon, j'ai vu un aperçu dans les jeux, il y en a quand même pas mal que j'ai déjà. Enfin, pas mal, non, il n'y en a pas pas mal, il y en a quelques-uns que j'ai déjà. Mais le lot a l'air vraiment sympa et la personne surtout vend les jeux 5 € l'unité. Donc c'est vraiment pas cher, franchement. La seule chose qu'elle m'a dit voilà, c'est 5 € l'unité si vous en prenez quand même plusieurs. Si vous en prenez qu'un, bon, ça m'intéresse moyennement d'en vendre qu'un seul. Donc du coup, écoutez, je vous mets une petite photo, un petit screen de l'annonce du Bon Coin. Donc du coup, voilà, c'est pas très loin de mon boulot. L'annonce a été publiée sur les coups de 21 h, il me semble. Et j'ai appelé la personne immédiatement, dès que j'ai vu l'annonce en fait. Donc du coup voilà, j'ai dit à la personne surtout de me garder les jeux, que je bossais ce soir. C'est pas très loin de là où je bosse, donc écoutez, je fais un petit créneau, un petit détour. Et du coup je vais me rendre chez le particulier. Bon les amis, ça y est, j'ai récupéré le lot. Je vais nettoyer tout ça. Franchement, il y a des jolis jeux, franchement. Je suis très content. Bon, c'est quand même du classique pour la plupart. Mais bon, ça fait plaisir, quoi. Surtout à 5 € unité. En plus, la personne m'a offert 2 jeux. Donc, c'est vraiment très sympa, quoi, de sa part. J'en ai pris quand même quelques-uns, vous allez voir. Je nettoie tout ça. Je vous fais le débrief. Et je vous présente tout ça demain. Allez, c'est parti, les amis. On se retrouve pour le débrief de cet achat Le Bon Coin. Bon, vous l'avez vu. J'ai récupéré un lot vraiment sympa rétro gaming hier soir. Bon, et bien écoutez, maintenant on va passer aux détails de chaque jeu. Donc je le rappelle, tous les jeux étaient à 5 € unité. J'ai eu quand même 2 petits cadeaux parce que j'ai quand même pris ouais, quasiment la totalité des jeux qui étaient en vente. À part, il y avait un Disneyland sur NES que j'avais déjà, que j'ai laissé. Il y avait un jeu N64 aussi que j'avais déjà, que j'ai laissé. Et un jeu Super NES aussi, que j'avais déjà. Bon, écoutez, je vais vous montrer quand même, il y a des choses jolies. J'ai tout nettoyé, j'ai mis des polybags pour la plupart des jeux, pour les protéger. Allez, c'est parti du coup. On va commencer. J'ai récupéré le petit DuckTales, un classique de la Nintendo NES. Super jeu de plateforme édité par Capcom. Voilà. Avec le petit fourreau. Alors vraiment là c'est pour un upgrade parce que je l'avais déjà DuckTales. Mais l'étiquette était un petit peu déchirée sur le haut et la cartouche était un petit peu jaunie, un petit peu... J'ai pas réussi à bien la rattraper. Et c'est vrai que le jeu passait un coup sur deux, bien que j'ai nettoyé les connecteurs avec de l'alcool à 90, avec un coton-tige. J'ai bien nettoyé la cartouche. Mais le jeu passait une fois sur deux. Donc du coup, écoutez, comme tous les jeux étaient à 5 €, il n'y avait pas de différence. En plus, vous allez voir qu'il y a des titres qui sont quand même plus cotés que 5 €, notamment pour un jeu Super Nintendo quand même. Enfin bon, même les autres, vous me direz. Même un DuckTales 5 €, franchement, c'est donné. Et en plus, vous voyez, on a... Bon, je crois qu'elle est en néerlandais ou en allemand. On a la petite notice. Et le jeu est FAH, comme vous pouvez le voir. Bon, écoutez... DuckTales, c'est vraiment jeu de plateforme de mon enfance. Ça va parler à beaucoup de monde, ce jeu. C'est vraiment un excellent jeu de plateforme. Et en plus, on a le petit fourreau Nintendo. Donc ça, c'est vraiment sympa. Alors ensuite, on continue. Toujours dans la NES, j'ai récupéré le jeu Life Force Salamander, édité par Konami. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, ce jeu. Mais c'est un super shoot 'em up, vraiment un très très bon jeu de shoot. Ça c'est pareil, ça rappelle mon enfance. J'avais mon cousin qui avait ce jeu et on y a beaucoup joué. Et vraiment, si vous ne le connaissez pas, ce Life Force Salamander édité par Konami, je vous le conseille.
Si vous aimez les jeux de shoot, c'est un excellent shoot 'em up sur la Nintendo NES. Vraiment, celui-là, je vous le conseille. Très très bon shoot FAH. Bon, voilà, ça, une petite égratignure au-dessus là, mais bon, c'est pas très grave. Franchement, pour le prix, pour 5 euros, bon, mais ça, j'ai pas hésité, c'est pareil, hein. Je l'ai pris. Il est vraiment excellent. Toujours sur NES. Je me suis pris aussi le Wizard and Warriors, édité par Acclaim. Donc ça, bon, c'est un jeu qui est... J'adore vraiment le design. Alors, bon, la boîte est vraiment superbe. J'aime beaucoup le design de l'étiquette, de la jaquette de la boîte aussi. Alors, vous voyez, en plus, on a la petite notice qui va avec. Donc, j'ai protégé tout ça, vous le voyez, avec des petits polybags. J'aime beaucoup le design, mais bon, le jeu quand même est, on va dire, moyen. C'est un jeu que je suis quand même content de posséder dans la collection, le Wizard and Warrior, parce que c'est quand même un classique. Bon, c'est un petit jeu action-aventure. Il est quand même assez moyen. Franchement, il est, ouais, bon, il est assez moyen. Honnêtement, regardez un petit peu les tests. Si vous ne le connaissez pas, celui-là, bon, c'est vraiment pour l'avoir dans la collection. Je pense que quand même je vais le relancer dans la console pour me remémorer des souvenirs. Mais bon, on va dire que c'est un jeu qui est globalement moyen. FAH. Mais ça fait quand même plaisir de le rentrer dans la collection de jeunesse. Le petit Wizard and Warrior sur NES. Alors ensuite, ça fait partie d'un cadeau. Voilà, Super Mario Bros 2 dans un état, on va dire, lamentable, hein, on va pas se mentir. La cartouche est jaunie sur le côté, l'étiquette, elle est vraiment déchirée. Du coup, comme j'ai pris le lot, la personne m'a donné 2 jeux. Donc ce Super Mario Bros 2, bon, que j'ai déjà en bien meilleur état. Franchement, je sais pas. Celui-là, peut-être qu'il ira dans des échanges, mais bon, franchement, je pense qu'il n'y a aucun collectionneur qui va vouloir ça. C'est vraiment peut-être pour une personne qui va vouloir se remémorer des souvenirs, se refaire des petites parties de Super Mario Bros 2 et qui possède la NES. Mais bon, voilà, en plus, vous voyez, au marqueur, on a écrit JB derrière. Bon, écoutez, ça faisait partie du lot, ça a été offert en plus. Bon, c'est quand même très sympa à la personne de m'avoir offert ceci. Ensuite, je vais vous montrer du coup. Ouais, j'ai un petit Pokémon Stadium. Il y avait quelques jeux N64. Donc j'ai récupéré un Pokémon Stadium. Celui-là, je l'ai déjà. Ça sera pour un cadeau, pour un pote. Voilà, le Pokémon Stadium sur Nintendo 64. Donc 5 euros, c'est pareil, ça c'est quand même donné. Ensuite, on continue. Bon, ben, dans la NES, je vais vous montrer quelques jeux que j'ai récupérés. Hop, alors, on va dire en boîte, oui et non. Parce que vous allez voir, l'état des boîtes est vraiment pas terrible. Mais bon, écoutez, franchement, c'était pour le même prix. Donc, on a un petit jeu de sport. C'est l'excellent Double Dribble de Konami. Voilà, sur Nintendo NES. Et c'est un très bon jeu de basket, franchement, ce Double Dribble. Bon, alors oui, je vous l'accorde. C'est dommage parce que la boîte est pas trop dégueu. Mais bon, malheureusement, vous voyez, la personne à l'époque, alors elle avait un vague souvenir, puisque c'était les jeux de son enfance. Apparemment, elle pense qu'il y avait des codes barres derrière. Et non, même pas, vous voyez, le code barre est en bas. Je sais pas pourquoi elle m'a parlé de code barre à découper. Bon. Je sais pas trop pourquoi la personne a découpé les cartons comme ça. Vous allez voir, il y a plusieurs boîtes qui ont été découpées de la même façon. Bon. Enfin voilà, Double Dribble. Alors celui-là, est-ce qu'il y a la notice? Je crois pas. Non, ouais. Il n'y a pas de la notice. J'avais mis un petit polybag pour le protéger. Donc du coup, il est sans notice. Mais par contre, la cartouche est en excellent état. Donc ça, c'est bien. Et c'est vraiment un très bon jeu de basket, vraiment je vous le conseille, ce Double Dribble. Il était vraiment pas mal, on avait une petite... alors il me semble que c'était quand même toujours la même, vous voyez sur le côté gauche, on avait une petite animation quand on faisait des dunks. C'était toujours sympa.
Mais c'était vraiment un super jeu de basket. Alors voilà, le double dribble qui rentre. Ah ouais, ça c'est un super jeu aussi, je me souviens, c'est toujours un jeu de Konami. C'est le Rush and Attack. C'est vraiment un jeu d'action. C'est ouais, franchement, c'est une sorte de petit run and gun, mais vraiment très très bon. Ça c'est pareil, celui-là. Donc vraiment un petit peu dans le style run and gun, ouais, vraiment bon jeu d'aventure. J'ai des vagues souvenirs, franchement, le Rush and Attack, je me revois y jouer chez des copains quand j'étais plus jeune. Mais bon, franchement, je devais avoir quoi? Je devais avoir 10-11 ans. Donc voilà. Et celui-là, c'est vrai que je l'ai pas retouché depuis. Ce sera vraiment l'occasion de le refaire. La jaquette, en plus, est sympa. Bon, la boîte, vous le voyez, elle est défoncée. Toujours pareil. Il manque le rabat du haut. Ça a été découpé ici. Bon, écoutez. On a quand même le petit fourreau Nintendo. La cartouche est en super bêta. Il n'y a pas de problème pour ça. Est-ce qu'il y avait la notice dans celui? Non, non, je crois pas. Non, non. Pas de notice pour ce Rush and Attack sur Nintendo NES, malheureusement. Pareil, voilà, ça c'est un super jeu aussi d'aventure. Hein, petit run and gun aussi. C'est le Ikari Warriors. Voilà. SNK. Bon, là c'est pareil, vous voyez, la boîte elle était encore découpée. Bon, mais. Bon, écoutez, vraiment, on va dire qu'il y a la boîte vraiment pour la forme. Mais bon, ouais, là on a une énorme déchirure. C'est toujours pareil, ça a été découpé sur le côté. Bon, écoutez. Je suis quand même content de rentrer, voilà, quand même pour 5 € unité, c'était vraiment, vraiment pas cher. Alors en plus, effectivement, là, la boîte est défoncée, mais on a quand même... Ah ben ouais, non, il y a la notice, mais il manque la cover, malheureusement, de la notice. On n'a pas la cover de la notice. Bon, écoutez, par contre, la cartouche, il me semble, on a un petit fourreau, et la cartouche est en très bon état. Vous allez me dire, c'est l'essentiel quand on est joueur. FAH. Bon, écoutez, c'est quand même pas trop mal. Là, quand même, ça fait pas mal de jeux sur la NES qui rentrent. Et le dernier jeunesse, par contre, celui-là, il est vraiment en bon état. C'est un classique. C'est le Top Gun Seconde Mission. Voilà, jeu d'avion. Licence Top Gun, tout le monde connaît. Il me semble quand même qu'il était mieux que le premier. Le premier était quand même super dur. Si mes souvenirs sont bons, ouais, il fallait faire du ravitaillement en plein vol. C'était super chaud. Atterrir aussi, quand il fallait faire atterrir son avion sur les porte-avions, c'était super chaud. Celui-là, il me semble qu'il avait amélioré. Édité par Konami. Voilà, par contre, vous voyez que la boîte est en très bon état. Rien à dire, franchement. C'est pas mal. Bon, une petite déchirure en haut. Bon, comparé aux autres boîtes. Et par contre, je ne sais pas si j'ai la notice de celui-là, malheureusement. C'est dommage, hein, parce que là... Ouais, malheureusement, il manque la notice de ce petit Top Gun Seconde Mission. C'est dommage, parce que la boîte est en bon état. C'est pareil, ça, il faudra... Pour l'upgrader, je vais essayer de voir si je peux pas me trouver la notice. Et le jeu, ouais, est en excellent état. La cartouche, elle est comme neuve. Aucun souci à ce niveau-là. Bon, maintenant, écoutez, on va passer au jeu Super NES. Vous allez voir, il y en a deux, j'en ai pris deux. Et le troisième a été du coup offert vu que j'ai pris plusieurs jeux. Un classique, c'est le Super Soccer. Franchement, c'est un excellent petit jeu de foot. Celui-là, je me le suis pris pour compléter la collection. Et je le confonds toujours avec Kick-Off, celui-là. Alors, j'espère que je ne l'ai pas. Il faudra que je fasse le tri. Que je regarde, j'espère que je ne l'ai pas déjà. Il faudrait que je regarde sur l'application Ludexo. J'espère que je ne l'ai pas déjà. Vous voyez, j'ai quand même un doute. Je le confonds toujours avec Kick-Off. Bon, écoutez, à voir. Super Soccer sur Super Nintendo. Et vous allez voir, la plus belle rentrée, pour moi, c'est celui-là. Je l'avais, bien entendu, pas en boîte. Encore, je l'avais pas ni en loose, et encore moins en boîte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est le superbe Castlevania
4, Super Castlevania 4 exactement, édité par Konami. Bon. Ouais, celui-là, franchement, pour moi, c'est un des Saint Graal des Castlevania. Peut-être le meilleur même, peut-être le meilleur. Pourtant, j'aime beaucoup le premier sur NES, le tout premier Castlevania. Mais le Super Castlevania 4, franchement, les graphismes sont vraiment somptueux, les musiques d'enfer. Vous pouvez en plus diriger maintenant votre fouet en diagonale. Non, ça, c'est un excellent jeu, franchement, pour 5 €. Même s'il est en loose, je suis super content de le rentrer. Le Castlevania 4, franchement, sur Super Nintendo. Ça, pour moi, c'est une très très belle rentrée. Voilà. Ça fait partie des classiques de la Super Nintendo. Et comme du coup, j'ai pris tous ces jeux à 5 € unité, la personne m'a offert un petit jeu de Jap. Et franchement, vous allez voir, c'est un jeu vraiment sympa. C'est du shoot'em up. C'est l'excellent Parodius. Très 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 bon shoot. Bon voilà, après ça reste un jeu japonais. J'ai le petit adaptateur, j'en ai 2 ou 3 pour pouvoir jouer sur la Super Nintendo avec des jeux comme ça, US ou Jap. Mais bon, ça fait toujours plaisir de rentrer un petit Parodius hein, sur Super Nintendo. Un excellent shoot'em up. Bon, voilà. Écoutez, du coup les amis, franchement, moi je suis très très content de ce lot. Il y a de très très bons jeux là-dedans. Petit jeunesse, vraiment tout sympa. Bon, pour la plupart, hein, c'est des classiques. Vous avez quand même celui-là, le Life Force Salamander, qui est un peu moins courant quand même. Mais après, bon voilà, ça reste des jeux dans la majorité quand même classiques. Bon, voilà, écoutez les amis, comme je vous ai dit, vous l'avez vu, 5 € chaque jeu. Bien entendu, il n'y a pas eu de négociation. Hein. Tous les jeux ont été pris à 5 € unité. Et en plus, la personne a été super sympa. Elle m'a offert le petit Super Mario 2 et le petit Parodius Jap sur Super Nintendo. Donc ça, franchement, c'est que du plus. Voilà les amis, on a fait le tour de cette rentrée Le Bon Coin. Je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.